Salut à tous, heureux de vous revoir sur la chaîne Génie Civil 237 pour une nouvelle vidéo sur l'analyse structurelle et la réalisation d'une charpente métallique avec le logiciel Autodesk Revit. Aujourd'hui, nous allons entamer avec la cinquième partie de notre vidéo portant sur la réalisation de cette structure métallique. Dans la même lancée des vidéos précédentes, nous allons continuer à remplir et à poser nos éléments de structure, que ce soit les pannes, etc. Aujourd'hui, comme je viens de le dire, nous allons précisément structurer notre toiture. Nous allons poser les pannes, nous allons poser différents autres éléments qui nous permettront de rendre cette structure encore plus stable. Si vous êtes nouveau, si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner et activer la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos. Sur ce, nous allons débuter avec cette vidéo. Ok, bon, lorsque vous vous présentez devant votre structure, aujourd'hui nous allons d'abord commencer par positionner les pannes au niveau du toit. Donc, l'opération pour positionner les pannes est très simple. Tout d'abord, vous allez vous positionner en vue est au niveau de votre élévation. Vous ouvrez l'élévation est au niveau de l'arborescence du projet. Donc, ce qu'on va faire, on va positionner les pannes de notre toit donc avec un espacement précis et une position bien précise. Donc, ce qu'on va d'abord faire, c'est d'ouvrir l'élévation est, parce qu'avec l'élévation est, on a possibilité facilement de tracer nos pannes aisément. Donc, lorsque vous ouvrez l'élévation est, nous allons aller dans structure, nous allons prendre poutre, nous allons prendre bien sûr IPE 220 parce que nous allons positionner les pannes en IPE 220 qui seront oui, des IPE 220. Nous allons ajouter les IPE 220, donc vous prenez IPE 220. Ensuite, les IPE 220 vont aller de l'axe A à l'axe H. Donc, disons qu'on va positionner à ce niveau, comme ceci. Plus tard, ensuite, nous allons positionner à l'endroit précis qu'il faut. Donc, vous positionnez premier point, vous positionnez jusqu'à l'axe H, deuxième point. Ok, maintenant quand c'est positionné, vous venez au niveau de votre arborescence, vous ouvrez l'élévation nord, ok, pour avoir une coupe comme ceci. Maintenant, voici votre IPE que vous venez de positionner au niveau de votre élévation, bien sûr. Mais il va falloir positionner dans la bonne position votre IPE. Maintenant, il faut que votre IPE de 120 que vous venez de positionner soit perpendiculaire à l'IPE de 270 qui est au niveau du toit. Maintenant, ce qu'on va faire, il va falloir mesurer cet angle-ci pour changer l'angle de l'IPE pour qu'il soit perpendiculaire à l'IPE de 270. Ce que vous faites, vous allez dans annoter, vous prenez angulaire, vous allez prendre cet axe-ci, entre cet axe-ci et la base de l'IPE, vous avez quel angle? Là, on a un angle de 11,31. Ok, maintenant quand on a un angle 11,31, ok, ce qu'on va faire maintenant, c'est de positionner notre premier IPE qui a un décalage de 0,125 par rapport à cet axe. Donc je prends mon IPE, je le positionne. Je le positionne comme ceci. L'élévation, fallait décalage. Là, je vais modifier. Décalage au niveau des départs, 0 bien sûr. Bon, disons qu'on va copier, on va prendre comme ceci. Ok, maintenant ce que je vais faire, je vais déplacer mon IPE et le positionner au niveau de mon IPE de 270. Donc ce que je fais, je clique sur mon IPE, je fais déplacer, déplacer sans contrainte, bien sûr, cocher, détacher, pouvoir mouvoir facilement avec l'IPE. Donc je vais prendre ici jusque là. Ok, maintenant je vais changer l'angle. Donc juste ici vous avez rotation de la section. Je vais roter, comme je viens de dire tout à l'heure, on a une rotation de 11,31. donc je vais venir ici, je vais mettre moins 11 dans ce sens ici, dans le sens de gauche, donc moins 11,31. je valide. Ok, maintenant là vous avez votre IPE parfaitement perpendiculaire. Donc maintenant il faut un espace entre l'axe de l'IPE et l'axe je pense l'axe 4
Maintenant, il faut mesurer un espacement de 0,125. Donc, disons que je prends architecture, je vais prendre ligne. Et là, je vais prendre de là à là, je vais faire 0,125. Ok, j'ai 0,125. Maintenant, ce que je vais faire, je vais cliquer, je vais déplacer, désactiver la contrainte. Je vais déplacer d'ici, de mon axe jusqu'à ce point. D'accord. Maintenant, je vais toujours déplacer maintenant de l'axe jusqu'à la surface de mon IPE. Ok. Une fois que c'est fait, je peux maintenant supprimer le trait, la ligne de modèle que j'ai utilisé. Maintenant, je vais déplacer mon IPE d'une valeur de 2,415. Oui, je vais déplacer mon IPE d'une valeur 2,415. Je clique sur mon IPE, là je vais mettre copier sans contrainte, copie multiple. Je vais copier à parlant de l'axe, bien sûr. Je vais aller à 2,415. Je clique. Ensuite, je continue jusque là en bas. 2,415, c'est bon. Je vérifie bien que. Ok. Et je continue. 2,415. Oh, il y a un problème. Avec contrainte, c'est activé. Pourquoi je désactive avec contrainte? Donc 2, je vais repartir de là. Je supprime d'abord ça. Je pars de là. Je mets copier, désactive la contrainte. Là, je clique par rapport à l'axe. Je vais 2,415. Ensuite, je mets encore 2,415. Je désactive toujours la contrainte, n'oubliez pas. Ensuite, je mets 2,415 pour terminer. Ok, normalement, si vous mesurez, vous allez voir que la distance entre l'axe et mon IPE est de 0,25. Donc, ok, parfait. Maintenant, je vais sélectionner mes IPE et faire un miroir par rapport à l'axe 4 pour aligner mes IPE de 120 de ce côté. Donc, je sélectionne tous mes IPE. Je vais aller dans modifier les ossatures. Je vais prendre symétrie par rapport à l'axe ou bien symétrie, choisir l'axe, bien symétrie, choisir l'axe. Je clique automatiquement. Non, il y a un problème. Je rentre, je sélectionne mes IPE. Je vais sélectionner. J'aurais dû prendre symétrie par rapport alors là, je vais prendre symétrie, dessiner l'axe. Là, je vais partir de là jusqu'à là. Ok, vous voyez la différence. Donc avec symétrie, modifier avec symétrie, dessiner l'axe, dessiner une ligne temporelle utilisée en tant qu'axe. Bon, il vous permet de dessiner facilement, contrairement à symétrie, choisir l'axe. Donc permet de ressortir facilement vos pannes. Une fois que les pannes sont sorties, on peut passer en 3D. On peut ouvrir la 3D, que vous pouvez aussi ouvrir dans votre aboussant, bien sûr, vue 3D ou juste ici dans la zone de propriété. Donc, une fois que c'est fait, vous avez tous vos pannes positionnés dans le bon ordre. Donc, maintenant, positionner. Maintenant, il va falloir positionner les bretelles. Donc, positionner les bretelles vient à commencer à étudier les assemblages, à positionner les assemblages. Donc, je pense qu'on va voir ça dans la prochaine vidéo pour les assemblages. Maintenant, il y a les contreventements qu'on peut utiliser en tube de diamètre 40 par 40 par 4. Donc, mais je n'ai pas fini avec la structure, donc je pense que on va positionner une porte de ce côté. Bon, ici on a une grande porte, mais on va positionner une porte de ce côté. Donc, finissons d'abord avec cette structure, comme ça dans les prochaines vidéos, nous verrons comment, de façon propre, comment faire les assemblages. Alors cette fois-ci, on va faire une porte ici, on va utiliser des UAP de 100, des UAP de 100, on aura une hauteur de 2 mètres, je pense, oui, 2 mètres. Maintenant, on va utiliser des UAP, donc on va aller bien sûr, dans structure, on va charger les poteaux.
va charger la famille des UAP. Donc je vais ouvrir ma bibliothèque structure. Donc là je vais prendre poteau acier. Là je vais charger des UAP. J'ai des UAP de 100, je pense, oui. Des UAP, d'accord, voilà, c'est ça. Ok, je charge. Donc, je vais prendre des UAP de 100. Je valide. Maintenant, il va falloir positionner ceci. Donc, mes UAP sont situés aussi au centre. Donc, ce que je vais faire, je vais me positionner en plan rez-de-chaussée. Donc, je vais ouvrir le rez-de-chaussée. Donc, ma porte sera juste ici. Donc, ce que je vais faire, je vais d'abord prendre une ligne de modèle. Je vais définir l'axe qui est mon axe. Ok. Une fois que mon axe est défini, maintenant, je vais positionner un IPE comme repère. Donc, je vais aller dans structure. Je vais prendre, bien sûr, je vais prendre poteau. Ok, poteau UAP de 100. Je vais venir positionner dans l'axe. Ok. Bien sûr, poteau vertical. Non. Je positionne ici. Maintenant, je peux aller en 3D. Toujours ce même problème. Voilà mon UAP qui n'a pas été paramétré. Donc, il faut toujours paramétrer. Il va bien sûr du rez-de-chaussée au niveau 1. Non, quand je reviens ici, du rez-de-chaussée au niveau 2. Du rez-de-chaussée au niveau 2. Comme ceci. Maintenant, je vais faire une copie donc par rapport à l'axe. Mon UAP de 100 qui sera dans d'une ouverture d'1 mètre. Donc, ce que je fais, je reviens au rez-de-chaussée, mon UAP sélectionné, je fais une copie comme ceci par rapport à l'axe, copie de 0,5 de ce côté. Ensuite, je fais une copie d'1 mètre de ce côté. J'espère bien que je suis dans l'axe. Ok. Parfait. Maintenant, je supprime celui qui est dans l'axe. Ok. Je reviens en 3D pour visualiser mes UAP. Maintenant, je vais tracer une UAP de support qui va servir un UAP de support juste ici. Donc, je vais toujours me positionner. Là, je vais me positionner toujours au rez-de-chaussée, je pense. Je vais prendre toujours. Là, je vais prendre poutre. Je vais charger des UAP. Les UAP de 100 toujours comme poutre. Ok, je valide. Maintenant, c'est un fichier de famille. Ok. Ok, je devais changer là. C'est acier. Je vais changer. Là, je prends ossature, acier. Là, j'avais pris poteau. Donc, pas bon. UAP de 100, je valide. On a chargé normalement de façon parfaite. Ok, c'est bon. Là, spécification niveau de référence. Je vais prendre niveau 1. Maintenant, extension hauteur. Là, je vais prendre 2 mètres. Là, je positionne de là à là. Et puis, je reviens en 3D pour voir mon élément. Ok, c'est parfait. Après avoir positionné les UAP, comme je l'ai dit, toute cette structure dépendra de l'usage que vous voulez faire de notre hangar. Donc, comment positionner les éléments, même pas seulement cet élément. Si vous voulez positionner des supports, des mezzanines à l'intérieur, c'est à vous. Donc, par exemple, je vais venir au rez-de-chaussée. On va positionner peut-être une mezzanine ici avec des IPE je pense, des IPE de 140, je pense. Ou des IPE pareil que les IPE au niveau des poteaux. Dans les IPE on a des poteaux de IPE de, je pense, combien. Donc je sélectionne des IPE de 300.
quand je reviens, je positionne au rez-de-chaussée, on va positionner ici, on va prendre poteau, on va choisir des IPE de 300, on va positionner ici, ici. Bien sûr, je suis pas toujours positionné, j'ai pas toujours spécifié la hauteur qui est pas bon, donc quand je reviens au niveau de la 3D, vous verrez bien que mes éléments se retrouvent toujours au niveau 0, au niveau des fondations. Donc toujours spécifier sa hauteur de l'élément. Une fois que c'est positionné, on va positionner les poutres aussi ici. Donc je reviens toujours. Là, je me positionne à l'étage 2. Donc je vais dans mon niveau étage 2. Étage 2 à ce niveau. Et je pense que c'est là. Là, je prends en structure, je prends poutre. Je prends IP de 300. IP de 300, mais IP de 300 sont pas chargés. Donc je charge les poutres et l'IPE de 300. Donc je prends IPE, ok. Je charge mes IPE de 300. Je valide. Là, je trace maintenant. Donc, bien sûr, alors, de là à là. Ah, toujours pas précisé la hauteur en 3D. Ça devient plutôt récurrent. Donc, bon, je passe en mode vue binaire. Oh, je pense que c'est ça ici ou pas. Revenons en mode de vue ombré. Ok, c'est ça ici. Mais j'avais pas spécifié le diamètre. Donc, je vais recliquer sur ces deux éléments. Je vais spécifier IP de 300. Je vais spécifier aussi la hauteur 1 mètre. En 0 même en fait, puisque je suis déjà au niveau 2, donc c'est bon. Maintenant là, à partir d'ici, vous pouvez mettre maintenant des escaliers, d'autres systèmes. Mais on va pas voir ça maintenant. Donc là, je vais maintenant positionner toujours au niveau 2. Là, je vais prendre ma poutre de 300 et je vais positionner, spécifier bien niveau 0. Donc de là à là, je reviens en 3D et j'ai ma poutre au bon endroit. Ok. Là, je pense qu'à partir de là, on peut débuter avec les assemblages. Donc, dans la prochaine vidéo, nous verrons une vidéo bien précise et concise sur les assemblages, comment on fait les assemblages, comment positionner les bretelles. Et c'est pour ça que j'ai pas voulu positionner les bretelles à cette vidéo pour pouvoir les positionner au niveau de l'assemblage pour que ça soit plus compréhensif. Donc, je vous dis, je pense qu'on va arrêter là pour cette vidéo. D'accord? Je vous remercie de nous avoir suivis sur la chaîne Génie Civil 237. Pour une fois de plus, n'oubliez pas de vous abonner, de liker ou de laisser un commentaire si vous avez une compréhension. Nous essayons d'y répondre dans les prochaines vidéos. Donc, je vous dis, passez une bonne journée, une bonne soirée. Peace.